Hey les futurs multimillionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du troisième épisode de la saga blockchain et industrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà regardé deux épisodes, on a déjà fait deux épisodes, d'accord? Blockchain et agroalimentaire et ensuite blockchain et le transport. Aujourd'hui, on va parler de blockchain et l'industrie du luxe. Donc, comment la blockchain peut améliorer l'industrie du luxe. Donc, si tu souhaites savoir comment la blockchain peut améliorer l'industrie du luxe, surtout éviter la fraude et les contrefaçons, ça peut également te servir. Tu peux également te lancer sur ce segment, on ne sait jamais. Donc, tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation, de développement produit et de business en général. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, please partage-la autour de toi. Donc aujourd'hui, on va parler de la blockchain et du luxe. Donc c'est le troisième épisode de la saga blockchain. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes de contrefaçon dans le luxe. Et ça, nous le savons. Je pense qu'une fois dans notre vie, on a acheté de la contrefaçon. Je plaide coupable. Désolé. Mais aujourd'hui, les grosses entreprises qui travaillent dans le luxe, que ce soit dans les vêtements, ou que ce soit par exemple dans le diamant ou la grosse horlogerie, luttent pour éviter la contrefaçon. Et la blockchain peut énormément aider. Pour juste vous donner le montant de la contrefaçon, aujourd'hui, le montant de la contrefaçon se situe entre 1,82 et 2 trillions. Pas millions, pas billions, trillions. C'est énorme. Et donc aujourd'hui, on essaie justement de trouver des solutions pour réduire cela. Et la blockchain, comment elle peut y participer? Par exemple, aujourd'hui, il y a des startups qui se lancent dedans. Donc, c'est en fait retracer du début. C'est toujours le même fonctionnement, hein, si vous regardez les deux autres épisodes, du début à la fin. D'accord? Donc, du début de la production de la matière première, si on prend le cas du diamant, de l'extraction de la pierre, jusqu'en magasin, on enregistre toutes les étapes. C'est-à-dire que tu extrais, la personne qui va extraire la pierre, on sait comment ça se passe, c'est forcément au Congo, etc., etc. Même si je déplore, c'est juste un exemple, hein. Moi je déplore totalement ce qui se passe là-bas. Donc l'extraction de la pierre, on note que voilà, Pierre-Paul Jacques a extrait la pierre à telle heure. La dimension de la pierre, la couleur de la pierre, la forme de la pierre. Ok. Ensuite, Paul l'a donné à Jean. Jean a taillé la pierre, il a enlevé tel nombre de centimètres, etc., etc. Tout ça enregistré dans un système blockchain, ce qui fait que le consommateur final, lorsqu'il achète son diamant, lorsqu'il achète sa bague en diamant, tout est répertorié sur une blockchain pour s'assurer qu'il a un produit authentique, pour s'assurer qu'il paye effectivement le bon prix pour le produit qu'il achète. C'est la même chose pour les sacs Hermès, Louis Vuitton. Aujourd'hui, il y a énormément de contrefaçons. On le voit tous les jours. Et justement, ça peut être le même système pour vérifier en fait que son sac, c'est un vrai. Donc, vous pouvez avoir un type, une sorte de QR code qui vous permet aujourd'hui de le scanner, qui vous retrace toutes les opérations qui ont fait en sorte que le sac soit produit. Et ça vous montre que vous avez un produit authentique et pas une contrefaçon. Donc ça existe aujourd'hui parce que il y a des gens qui revendent leurs produits. Ils disent que ces produits-là sont vrais, donc ils les vendent au prix du vrai. Et ensuite, on se rend compte que le produit est faux, totalement faux. Ça se passe dans tous les domaines du luxe. Donc ça peut être les montres, ça peut être les bijoux, ça peut être les vêtements, ça peut être les chaussures. Et ça s'applique à tous les domaines du luxe. Donc aujourd'hui, si c'est un domaine qui t'intéresse, tu peux te lancer dedans. Il y a énormément de demandes. Je te rappelle les chiffres. Entre 1,80 et 2 trillions de contrefaçon. Donc je peux te dire que là, même si tu as, je sais pas, un petit peu 2% de ce marché-là,
c'est pas mal. D'accord? Voilà ce que je voulais parler. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, d'accord, sur la blockchain et le luxe. Si tu avais déjà eu ce type d'idée, si tu as déjà eu affaire à la contrefaçon, bien évidemment. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Il reste encore 2 épisodes sur la blockchain. Ensuite, on aura terminé. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.